Sur Africa 24, découvrez les enjeux de la coopération Sud-Sud pour l'Afrique avec Attijari Wafa Bank, le partenaire exclusif. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, est un établissement public à caractère personnel, interface entre le monde des affaires et les pouvoirs publics. Elle a une mission consultative et représentative. Elle assure également des missions de conseil, d'appui, d'information, de formation et de gestion de services industriels et commerciaux. Nathalie Bito a pris les rênes de cette fêtière le 5 janvier 2021 à la suite d'une crise que l'institution a traversée. Invitée dans le cadre du lancement du Club Afrique Développement Togo, nous recevons Nathalie Bito, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, dans ce décryptage. Soyez la bienvenue sur Africa 24, Madame Nathalie Bito. Depuis votre prise de fonction à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo en janvier 2021, quels sont les mécanismes mis en place par la CCIT pour impulser le développement des industries présentes au Togo? Je suis arrivé à la suite d'une crise que la Chambre a traversée. Donc pour cela, j'ai commencé, ou en tout cas nous avons commencé à travailler sur la réforme de la Chambre de commerce. Donc un diagnostic rapide m'a permis de comprendre qu'il y avait des difficultés aussi bien au niveau des textes qui organisent la Chambre de commerce que l'environnement qui entoure la Chambre de commerce. Donc il fallait une réforme de cette Chambre de commerce, ce que donc, les autorités ont accueilli favorablement et nous avons donc pu introduire un projet de loi qui est devenu donc aujourd'hui une loi adopté par l'Assemblée nationale du Togo, puis deux décrets, un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce et un autre décret portant régime électoral au niveau de la Chambre de commerce. Donc ces textes ont été mis en œuvre sur la base du diagnostic que nous avons mené et qui nous a amené donc à faire des propositions qui ont été acceptés, donc Dieu merci. Et d'ores et déjà, nous avons lancé déjà pas mal de projets au cours de cette année. Si je prends juste pour cette année, nous avons déjà lancé des projets sur l'innovation, donc comment implémenter les résultats des travaux de recherche et d'innovation au Togo. Donc nous avons commencé par travailler là-dessus. Nous travaillons déjà, donc pour ça, nous travaillons avec les ministères des enseignements supérieurs et de la recherche, le ministère des enseignements primaires et secondaires. Nous travaillons avec plusieurs structures. Nous avons également lancé le partenariat avec l'ordre des experts comptables parce que, vous savez, au Togo, nous avons 146 000 entreprises. Quand on a fait faire une étude depuis notre arrivée, nous avons découvert qu'on a 146 000 entreprises. Au niveau des impôts, donc dans les livres de la Direction générale des impôts, donc on appelle l'OTR désormais, on n'en a que 26 000. Donc ce sont des statistiques de 2021. Donc si nous n'en avons que 26 000, ça veut dire qu'il y a 120 000 entreprises, on ne sait pas où elles sont. Nous avons compris pourquoi ces entreprises se cachent. Donc nous devons faire un travail pour débusquer ces entreprises. C'est pour cela que nous avons proposé et signé donc un partenariat avec l'ordre des experts comptables pour accompagner les entreprises, leur faire comprendre que c'est seulement en se faisant connaître qu'elles pourront connaître la prospérité. La première édition du Club Afrique Développement au Togo a eu lieu grâce à la Banque internationale pour l'Afrique au Togo, BIA Togo, filiale du groupe Attijari Wafa Bank. Qu'est-ce qui justifie la présence de la CCIT à ce rendez-vous d'affaires axé sur les secteurs de l'agro-industrie et de la logistique? Je pense que c'est vraiment une très belle initiative. Vous savez, le Club Afrique Développement, c'est un réseau. C'est un réseau, ce que j'ai compris, c'est un réseautage. Et aujourd'hui, je le disais tantôt, aucune entreprise ne peut grandir si elle se cache. Donc forcément, quand on se retrouve à l'intérieur d'un réseau, vous voyez que ça facilite beaucoup de choses. Et là, par exemple, moi j'ai déjà des idées sur ce que je les approcherai pour
donc essayer travailler avec eux. Et je suis convaincu que quand je présenterai tout ça aux entreprises togolaises, elles sauront tirer leur épingle du jeu. Donc ma présence aussi, c'est permettre de rapporter aussi à nos adhérents, à nos opérateurs économiques, les 146 000 entreprises togolaises, que quelque chose se passe quelque part. Donc c'est extrêmement important. Quelles sont les facilités mises en œuvre par la CCIT pour le développement des entreprises d'agro-industrie? Et quelle est la contribution de ce secteur au produit intérieur brut du Togo? Si nous avons 70% de la population togolaise qui évolue dans le domaine agricole et que notre PIB n'est représenté que 20 à 30% par l'agriculture, ça veut dire qu'il y a un problème. Si on regarde aujourd'hui tous les pays développés, ces pays ont commencé par quoi? Par l'agriculture. C'est l'agriculture, puis la transformation de cette agriculture qui ouvre l'ère de l'industrialisation et renforce le secteur service. Donc moi je pense que c'est extrêmement important. L'agriculture doit être pour nous Togolais un levier pour faire grandir notre économie. C'est vrai, certains me diront que le Togo, ce n'est que 56 000 km². C'est vrai. Mais nous pouvons nous positionner sur des niches. Nous savons faire du bio. Donc ce sont des niches sur lesquelles nous devons travailler et donc booster notre agriculture et faire en sorte que nous soyons connus et reconnus pour quelque chose. Donc si je résume quelque part, le Togo, c'est les infrastructures logistiques. Donc on a parlé du port en eau profonde, les routes, le hub logistique avec Askai, c'est aussi l'agriculture. Donc à partir du moment où nous sommes un pays débouché, donc tout converge vers nous, nous avons vraiment tant à faire et je pense que le Togolais, donc il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi l'élevage qui va avec. Si on regarde toute la transhumance vers le Togo, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste là et on dit seulement les bœufs vont traverser, donc les transhumants ils vont traverser et puis c'est tout? Je pense qu'on doit aller plus loin et donc faire en sorte que notre agriculture soit une agriculture pas de subsistance, mais une agriculture exportatrice et qui permette donc aux chefs d'entreprises agricoles de vivre décemment de leur labeur. Que pensez-vous de l'initiative Club Afrique Développement portée par la BIA Togo, Attijari Wafa Bank? Oui, moi je pense que nous allons en parler aux entreprises togolaises et en tout cas on va les inciter à y adhérer parce que encore une fois tout ce que je viens de dire, y compris ce que le club va apporter, tout ça là va permettre d'encadrer. Vous avez entendu, ils vont accompagner, ils accompagnent les entreprises. Ils accompagnent les entreprises des femmes, les femmes entrepreneurs, les entreprises jeunes. Ils accompagnent ces entreprises. Donc pour moi, c'est extrêmement important et nos entrepreneurs doivent pouvoir bénéficier de tous ces accompagnements, de ces réseaux pour effectivement changer de paradigme. Il n'est pas normal que quelqu'un qui a eu l'initiative de créer une entreprise, finalement végète pendant 5 ans, 10 ans, et à la fin, la personne abandonne. Ça veut dire que quelque part, le chef d'entreprise se retrouve seul. Et là, avec ce genre de réseau, un chef d'entreprise n'est plus seul, il est accompagné, il peut s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour justement continuer la route. Nathalie Bito, je rappelle que vous êtes la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions. Sur Africa 24, découvrez les enjeux de la coopération Sud-Sud pour l'Afrique avec Attijari Wafa Bank, le partenaire exclusif.